L'une des caractéristiques intéressantes de la métrique de Kerr est la présence de ce qu'on appelle l'ergosphère. L'ergosphère, c'est cet espace qui est compris entre la surface limite de stationnarité et l'horizon externe. Dans l'ergosphère, le coefficient GTT de la métrique est négatif. Parce que justement, la définition même de la surface limite de stationnarité est que ce coefficient s'annule, donc il est positif à l'extérieur, et quand on traverse cette surface, le coefficient GTT devient négatif. Ce détail permet en fait de penser ou d'imaginer un processus par lequel on peut extraire de l'énergie d'un trou noir. Et c'est pour ça que cet espace porte le nom d'ergosphère, de la racine grecque ergo qui veut dire travail. Donc ce processus porte le nom de processus de Penrose. Il a été imaginé bien sûr par Roger Penrose, qui est un des grands théoriciens de la relativité générale. C'est un mathématicien avant tout. En fait, il a fait plusieurs contributions à la géométrie. Il fonctionne de la manière suivante. On suppose qu'on a une particule A qui provient de l'infini, donc qui est relâchée par un observateur à l'infini. Cette particule va pénétrer dans l'ergosphère, et dans l'ergosphère, à un point D, elle va se scinder en deux, donc elle va se désintégrer. Un des fragments qu'on appelle C va ressortir de l'ergosphère, et l'autre, B, va tomber à l'intérieur du trou noir, donc passer l'horizon. Lors de cette désintégration, il y a conservation de la quantité de mouvement énergie. Donc si P ici désigne le vecteur, le quadrivecteur énergie-impulsion, eh bien on aurait cette loi de conservation qui s'applique au point D ou en tout point, mais c'est là qu'elle s'applique parce que c'est là que la désintégration a lieu. L'énergie de la particule A, donc quelle est-elle? Par définition, cette énergie pour l'observateur qui lance la particule à l'infini, ce serait le produit scalaire quadridimensionnel, donc entre ce quadrivecteur et le vecteur, la quadrivitesse de l'observateur. Donc on peut supposer que l'observateur est très loin, qu'il est stationnaire, sa quadrivitesse dans le système de coordonnées est donnée par 1, 0, 0, 0, donc ce serait sa composante temporelle, donc qui serait l'énergie de la particule A. Or, puisque la métrique ne dépend pas du temps, cette composante temporelle, donc la composante Pt, si on veut, de la quadri-impulsion, va être conservée. Donc elle va se conserver jusqu'au point D. Suite à cela, donc si la particule C ressort, eh bien sa composante temporelle aussi serait conservée naturellement, et quand elle ressort de l'ergosphère, disons à l'infini encore une fois, ou assez loin, eh bien, sa composante temporelle serait simplement l'énergie de la particule C. Donc, on aurait par conservation de l'énergie, donc que l'énergie de la particule C est égale à l'énergie de la particule A moins cette composante temporelle pour la particule B, qui, bien sûr, elle aussi est conservée. Donc, on peut prendre la composante temporelle au point D et effectuer cette soustraction. Bon. Ce qui change par rapport à, disons, un trou noir normal, c'est que dans cette ergosphère, le vecteur de base dans la direction temporelle, donc celui qui mène justement à cette conservation de l'énergie au cours du temps, donc le vecteur de base ET est de genre espace au sein de l'ergosphère. En dehors de l'ergosphère, bien sûr, ce vecteur ET est de genre temps. Alors souvenons-nous, bien sûr, que le produit scalaire de ce vecteur de base, et j'ai mis une flèche ici, je ne devrais peut-être pas parce que c'est un quadrivecteur, donc ET fois ET, par définition, c'est GTT, n'est-ce pas? Donc si ce quadrivecteur ET a une norme positive, il est du genre temps. Si c'est une norme négative, c'est du genre espace, un peu comme en relativité restreinte. Donc si on a un processus de désintégration A donne B plus C, dans une région où le vecteur temporel est du genre temps, eh bien, on est en quelque sorte à l'intérieur du cône de lumière, et la loi de conservation se double d'un principe qui veut que toutes les énergies soient positives. Autrement dit, l'énergie de A est positive, les énergies de B et de C vont être positives également, parce que ce sont trois vecteurs qui vont être de genre temps. Par contre, si on est dans une région de genre où GTT est négatif, donc
Eh bien, le vecteur T est de genre espace, ce qui est tout à fait différent. Donc on pourrait avoir des composantes négatives et positives, ce qui veut dire que cette composante-ci, PTB, pourrait être négative. Évidemment, si la particule B ressortait également de l'ergosphère, comme la particule C, ce serait impossible, parce que lorsqu'elle retraverse l'ergosphère, à la fin, il faut que l'énergie étant conservée, que l'énergie soit positive. Mais si la particule B tombe dans l'horizon, eh bien là, ce n'est plus nécessaire. Donc on peut très bien avoir une composante ici qui a une valeur négative, ce qui veut dire que l'énergie EC serait plus grande que l'énergie EA. Donc on aurait extrait de l'énergie du trou noir. Bien sûr, ce faisant, l'énergie du trou noir lui-même, puisqu'il avale la particule B, changerait de cette manière, et comme PBT est négatif, la masse du trou noir diminuerait. On peut aussi montrer que son moment cinétique diminuerait de la même manière. Donc on peut en fait montrer, ça ici c'est la composante Pφ, là, donc je n'irai pas dans le détail pour le moment cinétique, mais la masse du trou noir diminuerait, son moment cinétique aussi. Et donc de cette manière, on se trouve à extraire de l'énergie du trou noir. Donc il y a bien sûr plusieurs théories qui vont dans ce sens, qui essaient d'expliquer par exemple l'origine des sursauts gamma par des processus semblables qui se produiraient à proximité des quasars, qui sont des trous noirs de Kerr extrêmes. Rien de cela n'est prouvé, c'est spéculatif, mais le processus en soi est intéressant. En pratique, bien sûr, ce serait tentant de vouloir construire une centrale énergétique. Peut-être une civilisation extraterrestre très développée a réussi à construire une centrale énergétique qui gobe l'énergie d'un trou noir de cette manière, mais il faut dire qu'il